Nous sommes de retour pour aborder la deuxième partie relative à la sortie médiatique de Jean-Félix Demba-Tello, président de la Fédération de l'opposition congolaise. Suivons d'abord cet élément. Nous sommes dans un même système politique depuis bientôt une cinquantaine d'années, un demi-siècle, avec la présidence d'un homme, le président Denis Sassou Nguesso. La génération de 40 ans aujourd'hui, ceux qui ont 40 ans aujourd'hui, n'ont connu qu'un seul parti et un seul chef d'État au pouvoir. Pour nous qui avons connu la situation du pays avant l'arrivée du Parti congolais du travail au pouvoir, nous savons que le Congo a eu des moments où l'espoir était permis. Ce que les générations actuelles ne connaissent pas. Parler, ce n'est pas seulement avoir une intervention audiovisuelle. J'ai beaucoup écrit là-dessus, au nom de la Fédération. Je peux vous envoyer ce que nous avons publié depuis que cette affaire est née. On était parmi les premiers à agir, mais nous avons beaucoup écrit. On a beaucoup écrit. Bon, sauf que nous n'avons peut-être pas utilisé la voix qu'on ne sait pas tout le monde, la voix audiovisuelle, mais je crois que chacun a sa méthode. Nous avons écrit, maintenant nous pouvons parler, mais si je vous dois la littérature qui a été publiée là-dessus par la FOC, je crois qu'on n'a pas été les derniers, on était parmi les premiers. Alors, nous avons vu la conférence de presse animée par Jean-Félix Demba-Tello. Alors, Chrysostome Fuxanteka, est-ce que c'était une sortie importante ou opportune ou inopportune pour le patron de l'opposition congolaise? En effet, Jean-Félix Demba-Tello, président de la Fédération de l'opposition congolaise, a fait sa première sortie. Il faut bien le signaler, c'est sa première sortie médiatique après 9 mois d'exercice. Donc, je pense que à son niveau, il avait jugé opportun d'organiser cette conférence de presse pour être en communion avec les journalistes, pour mettre à la place publique certaines préoccupations et à les aborder avec beaucoup de responsabilité. Donc, c'est ça qui fut fait le lundi dernier au centre interdiocésain des œuvres, où s'est tenue cette conférence de presse, où il a dit ce qu'il a dit, ce que nous avions entendu. Et comment avez-vous apprécié cette sortie? Mais c'est une sortie d'un acteur politique, comme tout autre. Mais à la différence, c'est qu'il fait sa sortie médiatique 9 mois après qu'il est porté à la tête de la fédération. Donc vous voyez bien qu'il y a eu beaucoup de temps. Il a passé beaucoup de temps, il a observé, il a analysé, il a échangé, il a même dit qu'il avait privilégié la diplomatie. Donc quand il est arrivé à la tête de la fédération, il a rencontré les gens du PCT, ceux qui sont au pouvoir, il a échangé avec le président du Sénat, avec le secrétaire général du PCT. Enfin, il a rencontré un peu des gens pour montrer ou pour présenter son plan de travail avant qu'il ne fasse donc cette sortie-là. Donc, il a pris du temps. Ok, alors Albert, comment avez-vous apprécié cette sortie du président de la Fédération de l'opposition congolaise? Pour dire les choses comme je les ressens vraiment, j'ai trouvé que c'est une sortie de quelqu'un, d'un acteur politique qui avait, je crois comme nous tous, sous les yeux, la situation inquiétante de notre pays à tout point de vue, et donc qui en a fait une analyse qui n'est pas objective, parce que lui étant de l'opposition, évidemment, son analyse ne peut être que tirée vers le regroupement des formations politiques qui le soutiennent ou qui adhèrent à sa cellule ou à sa... donc il y a ça, mais il y a quelque chose de quoi le plus important, c'est que il parle ici comme si finalement nous découvrions, nous les Congolais, la situation qu'il décrit et que nous allions, j'allais dire, nous mettre à la transformer brutalement comme cela, d'une manière qui ne soit pas préparée, qui ne soit pas coordonnée, qui ne soit pas... Donc, ça m'étonne, cette partie de l'opposition. Je vous rappelle qu'il y a moins de 6 mois, une autre partie de l'opposition avait fait sa saillie aussi, c'est sorti, c'est la partie de l'UPADS
qui ne se réclame pas de Pascal Tsaki Madiala et qui, toujours au centre interdiocésain des œuvres, était venu aussi, nous dire, pique-pendre de ce qu'il faut penser des dirigeants actuels du pays. Voilà, nous constatons. Ok, la sortie de Jean-Félix Debatelo, quelle impression avez-vous eu quand vous l'avez entendu? Ce qui me préoccupe, chaque fois que j'entends les acteurs politiques congolais parler, c'est cette manière de faire le constat. C'est-à-dire que chaque fois que nous avions des acteurs politiques qui viennent, ils ne viennent que pour faire le constat de la situation du moment. Mais on ne les a jamais entendus faire des projections. À défaut de faire des projections, c'est peut-être que nous allons, Monsieur Bonaventure Mbaya, qui a fait une sortie médiatique aussi, pour dire aux gens qu'il faut maintenant aller vers un dialogue, etc., comme si on n'en avait pas déjà beaucoup fait dans ce pays. Oui, nous aborderons. Justement. Mais donc, c'est-à-dire que déjà, chaque fois à venir, comme dit Albert, c'est de faire le constat, de dire aux gens ce que nous tous nous savons, sans pour autant chercher des pistes de sortie. C'est plus facile, puisque nous le savons tous que ce pays est à l'arrêt. On ne peut plus continuer de se tromper là-dessus. Nous le voyons tous, nous en voyons les conséquences. Mais qui viendra pour nous dire, parmi cette classe politique dont c'est là la mission de conduire ce pays, qui viendra pour nous dire, voici ce que moi je pense de ce que nous devons faire. Si ce n'est que pour venir nous dire que Sassou Nguesso a fait 40 ans, je suis plus âgé que les 40 ans là, donc j'ai bien vu. Et j'ai vu aussi les résultats. Si c'est pour venir dire aux jeunes Congolais, mais justement que c'est lui qui est là, etc., mais écoutez, ce monsieur-là vous dira que c'est moi qui ai la meilleure vision de ce pays, parce que tout simplement, il y a personne qui ne vient pour dire, nous sommes une alternative de ce que nous devons apporter. Le constat, nous le voyons tous. Et c'est ça ce qui est déplorable. Oui, dans le contenu de son message, il a abordé beaucoup de sujets. Et parmi ces sujets, nous avons, vous l'avez évoqué, le dialogue. Est-ce que l'opposition y croit finalement, ce dialogue? Est-ce que c'est une demande légitime, le dialogue qui Ce n'est pas une histoire de est-ce que l'opposition y croit. L'opposition n'y croit pas. Nous avons déjà eu dans ce pays près de 6 dialogues, que ce soit à Sibiti, Vo, Ouando, partout où nous sommes allés pour aller faire ce dialogue. Il ne faut pas aussi l'oublier, un détail. Tout ce que nous avons fait comme dialogue, c'était des dialogues préélectoraux. Et ça, c'est déjà quelque chose vraiment de terrible. Nous ne sommes pas allés à ces dialogues pour aller régler les questions du pays, nous sommes allés pour régler les questions justement de partage du pouvoir. Pour ne pas dire que, bon, nous allons voir combien est-ce que nous pouvons vous donner de députés, mais si vous ne me donnez pas ceci, donnez-moi quand même telle mairie, etc., etc. C'est une classe politique qui est 64 ans après nos indépendances immatures. Il ne faut pas se le cacher. Il faut vraiment se le dire. Que la seule chose... Qu'est-ce qui montrerait leur maturité? Mais qu'est-ce qui pourrait monter leur maturité? C'est le surpassement. Ils ne sont pas capables de se surpasser. Il ne faut pas oublier que toute cette classe politique-là est pratiquement issue d'un même tronc. Et ce tronc, c'est justement le Parti congolais du travail. N'oubliez pas que ce soit du côté du pouvoir, que ce soit du côté de l'opposition, tous sont des sociodémocrates. Et ça, c'est une merveille quand même pour notre pays. Tous ces sociodémocrates-là, nous ne voyons pas justement ce qu'ils apportent à notre pays, sauf à se muter en longueur de journée. Je crois que demain, bon, ils seront des libéraux. Peut-être que là aussi, ça nous apportera quelque chose d'autre. Albert. Très honnêtement, je ne vois pas trop bien la différence entre un social-démocrate congolais et un libéral. Je ne vois pas, parce que c'est surtout à l'approche des élections, c'est qu'ils font le caméléon les plus propres. Et donc, nous parlons de dialogue. Dave Mafula a lancé depuis 1 an, je crois, le Mbongi Tour. Donc justement, une instance de dialogue itinérante. Il avait commencé, je crois, par Kinkala, ensuite est allé à Ifondo et puis
Et puis, je ne sais plus très bien où est-ce que ça s'est terminé. La dernière fois, il était à Mongali. À Mongali, donc à Brazzaville. Alors, il se rapproche sans doute, mais toujours par une approche de dialogue. Moi, je dis, c'est bien le dialogue, c'est bien, c'est comme les gens qui, ce n'est pas la question, excusez-moi d'être un peu hors sujet, mais les gens qui prônent les gouvernements d'union nationale. C'est-à-dire que nous en arrivons à un moment où, finalement, la conclusion, c'est la démotivation de tous. Nous avons fait le dialogue, alors qu'est-ce que vous cherchez encore? Voilà. Et donc, comme si le dialogue, à lui seul, pouvait résoudre les problèmes qui tenaillent les Congolais. Et donc, ça me paraît un peu illusoire. Alors, il y a des exercices comme ça qui sont devenus de rigueur à la veille d'une élection. Ici, nous parlons de 2026, où on parle, les gens peut-être sous le boisseau disent, bon, il y aura alternance. D'autres disent, non, 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 ce sera la confirmation de la même ligne, mais d'une manière beaucoup plus claire. Je ne vois pas tout cela, à quoi cela va aboutir. Donc, Chrysostome Fouque, Dembatello a annoncé faut qu'il y ait le dialogue. Ce dialogue, est-ce qu'il pourra être... Que va-t-il finalement résoudre? Ben, vous savez que une classe politique doit se parler pour l'intérêt de la nation. Et Jean-Félix Dembatello, en parlant du dialogue, il estime que si on veut aller au dialogue, mais pas le dialogue factice, pas le dialogue comme la concertation des Vaux, d'Olizy, Madingou, Sibiti ou Owando. C'est ça ce qu'il dit. C'est ça ce que Jean-Félix Dembatello déclare. Est-ce qu'il avait esquissé la quintessence de ce dialogue-là, puisqu'il veut que ça soit différent? Mais je crois qu'il faut se rapprocher de lui pour connaître qu'est-ce qu'il met dans son dialogue. C'est un acteur politique. Il pense que on s'est ténaillé, on s'est tiré, mais il faut qu'on mette au centre l'intérêt de la République. On continuera pas à nous faire du mal alors qu'on pouvait s'entendre sur un minimum. Donc je crois qu'il doit avoir un contenu qu'il met dans ce dialogue-là. Donc il faut se rapprocher de lui pour lui poser des questions et il va nous expliquer c'est quoi. Oui, parce que il a proposé que de ce dialogue sortira l'organisation de la réconciliation nationale qui permettrait au Congo de sortir de la situation actuelle. Mais vous savez que Jean Chrysostome, que nous avions un organe chargé du dialogue. Donc il faut se rapprocher de Mbéry Martin, discuter avec lui si vraiment le dialogue dont parle les Mbaya et compagnie est d'actualité. Parce que ce sont les missions dévolues à l'organe qui est dirigé par M. Mbéry Martin. Justement, c'est ce qui étonne un peu. Il y a une institution érigée pour gérer le dialogue. L'opposition demande encore le dialogue. Finalement, quel dialogue finalement qui doit sortir le pays de la situation dans laquelle elle est décrite Je crois qu'il faut aussi que nous puissions être sérieux. Il faut qu'évoque le conseil consultatif qu'il y a du dialogue et qui est dirigé par Maître Martin Berry. Mais il faut pas aussi oublier, il faut que chaque fois que nous sommes allés à ce fameux dialogue, on a bien vu que le camarade Martin Berry était toujours aussi éjecté et que il n'a jamais dirigé quoi que ce soit comme dialogue. Le dernier dialogue qu'il y a eu à Sibiti, je crois qu'il a été dirigé par le président du Sénat et donc ce n'était même pas. Ce conseil est une coquille vide. C'est cela. En fait, comme l'ensemble des institutions qui ont été créées avec la nouvelle constitution qu'il y a là, c'était tout simplement fait pour caser certains. Il y a même des conseils consultatifs des sages. On ne sait même pas comment est-ce qu'ils ont été désignés sages. Donc on revient dans ce dialogue. La première question qu'il y a là pour laquelle on doit se poser et qui est réelle. De quoi est-ce que nous devons parler? Ce n'est pas comme dit Fouque que allez-y voir la personne qui me dit qu'il faut qu'il y ait un dialogue.
Cette personne-là qui arrive, qui dit qu'il faut qu'il y ait un dialogue, doit nous dire de quoi est-ce que nous allons aller parler dans ce dialogue. Ce peuple n'y croit plus. Ce peuple a tout vu. De la conférence nationale à aujourd'hui, nous avons tout vu. Quelle est la question principale? Quel est le problème qu'il y a là qui doit nous amener à aller à un dialogue supplémentaire? Personne ne le sait. Tout ce qui s'exprime là-dessus ne nous disent pas de quoi est-ce que nous allons parler à ce nouveau dialogue. Allons-nous changer les institutions? Allons-nous revoir comment est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut pour l'économie de ce pays? Allons-nous parler des questions justement de société? Mais nous les avons tous les jours. Est-ce qu'il faut un dialogue pour que nous puissions réconcilier le ministère des Sports et la fédération? Est-ce qu'il nous faut un dialogue pour que nous puissions régler les questions? Mais nous les avons tous les jours, nous les voyons tous les jours. Alors disons les choses franchement. N'empruntons pas toujours des mauvais chemins. Ça, c'est ce qu'il faut dire. N'empruntons pas toujours les mauvais chemins. Parce que ces chemins-là ne nous amènent que vers du sable. Nous sortons de la forêt pour aller vers le sable. Posons-nous les vraies questions. Qu'est-ce qu'il nous faut justement pour sortir de ce tour de rond-point que nous faisons en longueur de journée, et à un moment donné, quand on fait une pause, c'est pour se dire, bon, c'est le dialogue maintenant. Non, non, non. Sortons de là. Oui, moi je suis parfaitement d'accord avec lui. Le dialogue, ce n'est pas seulement le fait de le faire qui fera aboutir des choses. D'ailleurs, quelles sont-elles? On ne sait pas très bien. Quel est l'objectif? Est-ce que l'objectif, c'est simplement de nous parler? Bon, je vais m'avancer. Là, c'est à titre personnel que je le dis, mais je n'ai pas l'impression que les choses soient bloquées dans ce pays parce qu'il n'y a pas de dialogue. Je veux dire, nous ne perdons pas constamment en sport, au football, parce qu'il y a manque de dialogue. Nous n'avons pas une économie bloquée parce qu'il y a manque de dialogue. Nous n'avons pas des vols répétés dans les grandes institutions financières de la place parce qu'il y a manque de dialogue. Non, ce n'est pas cela. Alors, on a l'impression que c'est devenu une méthode pour... donc, Clotaire a dit, les institutions qui ont été mises en place, c'était pour caser les amis, les caciques, les connaissances, la famille. Mais le dialogue ici, j'ai comme l'impression aussi que c'est pour ajouter d'autres amis, connaissances et familles et caciques à se joindre au partage du gâteau. Non, c'est sens-là. Le Congo est plus sérieux que ça. Nous ne pouvons pas simplement aller au dialogue, dire, bon voilà, nous avions CBT 1, maintenant nous avons CBT 2 ou 3, et donc, voilà, les choses sont faites, les choses vont marcher sur les rails. Non, ça n'est pas cela. Voilà. Oui, finalement, qu'est-ce qui doit amener ce dialogue? Parce que quand le gouvernement organise le dialogue, l'opposition n'y est pas. Quand l'opposition demande le dialogue, est-ce que le Congo actuellement a besoin finalement d'un dialogue? Je pense que Albert, vous avez déjà amorcé la réponse. Est-ce qu'il y a blocage pour que les deux côtés puissent s'entendre pour qu'il y ait ce dialogue-là? Parce que le dialogue, on a l'impression que ce n'est qu'un côté qui le réclame. Qui le réclame, mais justement c'est cela le problème, c'est qu'il est boiteux et bancal. S'il n'y a qu'un côté qui le réclame, d'ailleurs ce n'est pas un dialogue dans ce cas-là, même étymologiquement parlant. Dialogue veut dire faire parler deux parties ou plusieurs. Mais s'il n'y a qu'un parti qui le réclame, bon, c'est un monologue qui est exigé, donc suivant les critères de celui qui le réclame. Nous n'en sommes pas là. Moi, je vais bien jouer le dialoguiste de service, mais enfin, je crois qu'il vaut mieux aller vers le constat que nous avons affaire à des Ponce Pilate. Parce que si jamais quelqu'un se lève aujourd'hui dans la majorité et dans l'opposition et dit, bon, voilà, nous nous sommes entendus pour que nous allions au dialogue, pour arriver au point de blocage et les éliminer, qui étaient X, Y, etc., les pensions de retraite, les bourses des étudiants, ça n'est pas faute de dialogue, c'est faute de moyens. Et même là, faute de moyens financiers. Même les moyens financiers, une fois mis en place, c'est aussi la bonne gestion de ces moyens des moyens financiers qui fait défaut. Donc, nous
Enfin, personnellement, je n'y crois pas. Voilà. Alors, quand vous avez vu Debatelo devant la presse, tu vois, il a rassuré, enfin, il a indiqué que l'alternance est possible. Quand vous regardez les agissements ou les actions de l'opposition, peut-on penser que cette opposition peut-elle amener ou réussir l'alternance? Tu parles de l'alternance, ou Jean-Félix Debatelo parle de l'alternance. Il parle de l'alternance en tant qu'acteur politique. Et que dans la gestion du pouvoir, il faut s'attendre que si tu es là aujourd'hui, que demain tu n'y seras pas. Est-ce tu n'y seras plus. Ils mettent les mécanismes ou les conditions pour que eux, finalement, soient à mesure d'observer cette alternance ou de prendre le relais après. Mais pour arriver à l'alternance, il faut travailler. Il faut convaincre la population. Donc, la question qu'on poserait à Jean-Félix Debatelo, si cela est possible, convainc-il les Congolais pour que demain, ça soit lui? Est-ce que l'opposition congolaise est capable de mobiliser, capable de nous proposer autre chose que ce qui est proposé par le pouvoir actuel? Je pense que c'est ça. Il faut des appendices, il faut vraiment des éléments nécessaires qui vont les emmener à faire comprendre aux populations qu'ils sont capables de diriger, ils sont capables de gérer, ils sont capables de nous proposer autre chose, et pour que les Congolais adhèrent à leur Oui, Clotaire, est-ce que quand vous regardez l'action de l'opposition, peut-elle conduire le pays à l'alternance? Vous savez, cette opposition, elle est composée par les mêmes personnes qui ont dirigé, qui ne sont plus en fonction, qui reviennent à la suite dans ne sait pas quelle combinaison. Donc, c'est toujours des choses assez difficiles ici. Nous avons une classe politique unique, qui est sortie d'un tronc unique. On ne peut pas venir dire, en déshabillant Paul pour aller mettre les mêmes vêtements à Pierre, que quelque chose va changer. Je n'y crois pas. J'observe de temps en temps ces jeunes qui sont en train de prendre place dans le corps politique, ou plutôt dans le corps social national. J'observe, je vois. Il y en a qui se distinguent. Peut-être que demain, on comptera sur ceux-là. Mais pour aujourd'hui, je n'y crois pas. Je n'y crois pas tout simplement parce que il n'y a même plus l'adhésion. Il n'y a même plus l'adhésion entre ce peuple et ses acteurs politiques. C'est-à-dire les acteurs et leur base. Et leur base. La rupture est trop grande. La désillusion, elle est trop forte. Mais c'est dû à quoi? Mais c'est dû à quoi? C'est l'inconstance, justement, de ces hommes politiques. C'est cette inconstance-là qui les amène à se tourner ou à tourner de veste en longueur de journée. Je crois que c'est cette classe politique qui n'est pas du tout sérieuse et qui, justement, nous amène dans ces travers-là qui font que, bon, les gens, quand ils se disent... Parce que ce qu'il faut craindre dans ce pays, c'est qu'il faut vraiment t'expliquer que tout ça ne doit pas finir dans la violence. Nous avons mis assez de temps pour reconstruire les dégâts de 1997 et ceux qui s'en est suivis. Ça nous a tous épuisés. Nous aurions pu avancer. Mais nous avons passé notre temps à rebâtir ce qui avait déjà été fait. Je crois que c'est ce drame-là qu'il nous faut éviter pour que nous puissions nous rendre compte ou que l'on se rende compte que l'incapacité de l'homme politique fera que ça se règle dans la rue. Non. Il faut plutôt être sérieux et que nous puissions aller de l'avant en disant, comme dit Albert, ce n'est pas le dialogue qui viendra régler la question des bourses, ce n'est pas le dialogue qui viendra régler la question de gouvernance. Ce n'est pas cela. Alors, allons-y de l'avant et disons-nous que c'est possible. Mais ce n'est pas ni l'opposition actuelle qui a travaillé avec Denis Sassou Nguesso et qui s'est retiré pour des raisons qu'ils savent, ni Denis Sassou Nguesso qui est justement, peut-être avec le peu de moyens qui lui reste, tenté de faire quelque chose, mais pour lequel, nous, citoyens, ne pouvons que déplorer que les choses ne puissent pas avancer. Albert, l'alternance, cette opposition, quand vous regardez ses actions, peut-elle être à hauteur
d'amener l'alternance? Moi, je suis d'avis que finalement, chez nous, beaucoup croient que les mots peuvent changer les choses. Je veux dire, ça n'est pas parce que, bon, les linguistes le disent déjà, c'est pas parce que vous criez couteau, couteau devant votre mangue que celle-ci sera épluchée. C'est pas, il y a les concepts, nous savons les manier, nous parlons bien des dogmes, nous les manipulons, nous savons lire les choses et les rapporter. Mais le peuple, au finish, nous sommes à 64 ans d'échec. Nous sommes là en train de barboter, de tournoyer autour des mêmes principes, parce que les problèmes restent les mêmes et que les solutions tardent à venir, les solutions innovantes. Alors, donc, ça, je veux dire peut-être quelque chose de scandaleux, mais je dis, c'est pas parce qu'il y aura alternance ou qu'il n'y en aura pas que le Congo va réussir. Ça, c'est pas possible. Je vous le dis, il faut aussi des hommes de conviction dans leurs principes de base. Nous avons été dirigés depuis 1969 par le Parti congolais du travail, à part l'interruption de 92. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui est resté de 69 à 92 membre du PCT ou membre du comité central du PCT devienne tout à coup un opposant résolu de cette formation politique et qu'il énonce des idées qui deviennent révolutionnaires dans le pays. Moi, je n'y crois pas trop. Il faut aussi des assises de rénovation de la personne, des structures et du mode de pensée, pour y arriver. Alors, alternance, oui, c'est un souhait parce que, bon, surtout pour nous journalistes, nous aimons voir aussi du neuf. Mais si ce n'est que pour voir du neuf, on peut rester comme ça, tel que nous sommes, puis voilà. Ok, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Donc, fin de cette émission. Merci de nous avoir tenu compagnie. Au revoir. Bonne continuation avec les programmes de Vox TV. À dimanche prochain. Au revoir, messieurs.